Du Colorado, c'est le Nicolas Aubé-Kubel qui sera, je ne vais pas dire intronisé, mais qui sera célébré et qui montera dans les hauteurs en compagnie des certains Marc-André Fleury, François Beauchemin, Pierre Mondeau et Wildor La Rochelle. Donc Nicolas Aubé-Kubel qui va aussi avoir sa bannière là, pour la Coupe Stanley. On va être prêt. Bon match sur le TV LNH. C'est parti. Arrive le premier renvoi par Paquet-Boudreau dans l'autre coin de patinoire. On ramène en haut dans la taverne. Il va un tir par-dessus le filet. Et Hintz qui a été frappé, là. Juste se stopper la ligne bleue par Brodeur qui ramène en fond de territoire. Brodeur derrière le filet. Pomerleau va récupérer. On va aller devant Tremblay. Il va d'un tir. Charles Tremblay qui donne les bons éperviers. Et les éperviers prennent les devants dans le match pour la première fois dans cette série finale, David. Et c'est une soirée pour faire honneur aux Sorellois ce soir. Eh bien, quoi de mieux que le Sorellois Charles Tremblay pour marquer le premier but du match. Et une foule comme ce soir, on ne veut pas attendre à la troisième période avant que la foule se mette dans le match. On va le 10 à la ligne bleue, ramène la rondelle au filet. Début! Fallait que t'en en parle. Boivin qui tire au filet et on le dit, David, un lancer au filet, tout peut arriver et c'est ce qui est arrivé. On a dévié sur un joueur dans l'enclave et Desrosiers qui est surpris dans le haut du filet. Et qui d'autre que Félix Boivin qui a marqué tout un but spectaculaire samedi dernier à Rivière-du-Loup. Laisse pour Pomerleau. On dirait qu'il stoppait la ligne bleue par Gagnon. Ramène au filet, qui laisse le tir par-dessus le filet. Manqué notre tir du côté de Garneau. C'est une descente seule devant le gardien. De l'autre côté, Garneau qui est laissé seul. Et quel arrêt de Desrosiers sur le tir qui de vient effectuer l'arrêt. Tente de déborder Pellerin. Bexed avec Hintz. Et Gagnon. Tire le Gagnon. L'arrêt du bout de la jambière du côté. À nouveau le long de la rampe. Belle garde. Avec Baudouin sur le dos. Alors là, il est libre devant. Il tire le but! Jason Lavallée. Lavallée qui a été laissé libre devant le gardien Desrosiers. On a profité d'une feinte et surprend le gardien des Éperviers avec 3-0-7 à faire en première. Que dire du jeu de Jason Lavallée? Tellement explosif. On l'a vu dans son entrée. Chez les Éperviers. Rangé. Il vient vers la ligne bleue. Rangé, il va une feinte devant Gagnon. Tente de revenir devant le filet. La rondelle qui est libre devant Desrosiers. Le gardien qui met la main sur celle-ci. Et là, il y a le début d'escarmouche devant le filet. Waked à Fortin le long de la rampe. Fortin descend au filet. Fortin va d'un tir. C'est récupéré par Waked devant le filet. Waked ramène à la Boudria. Tire à nouveau. Là, on est début! Quel jeu! Sean Boudria qui récupère la rondelle et l'égalité est créée avec 42,3 secondes à faire. On l'avait dit, il fallait frapper par Fortin. Dans le coin de patinoire, toujours un beau le disque. On ramène vers la ligne bleue à Boivin. Boivin va d'un tir. C'est arrêté en défensive. C'est récupéré de Boivin. Beau tir à but! On a vraiment laissé un beau travailler seul à sa guise à la droite du gardien. Et un beau qui a tiré au filet alors qu'il y avait beaucoup de joueurs devant Desrosiers. Les 3L qui reprennent les devants, David. C'est très rare que Philippe Desrosiers laisse des retours. Laisse au centre ses balles qui s'amène avec Hintz. Lui refile le disque. Hintz, il va d'un tir. L'arrêt du gardien là-dessus. À Brodeur sur sa gauche. Brodeur ramène le vers Paquette qui coupe. Au Baudrillard avec 2 contre 1 avec Waked. Waked s'amène. Waked. Il va d'un tir. Quel jeu de Waked! On s'attendait tous à voir la passe, David. Et il surprend Montpetit sur sa gauche. Surtout avec l'angle qu'il s'était donné. On avait quasiment plus d'angle du côté d'Antoine Waked pour essayer de battre Montpetit. Et je pense que justement, tout le monde s'attendait à la passe. On l'a gravera. Desrosiers qui met la main sur celle-ci alors que Rangé est venu de déranger. Là. Et Desrosiers qui n'a pas apprécié. On s'en va s'en mêler. Et la mêlée qui éclate dans le coin. Cahouette là, qui est aux prises avec Imbeau. On va se le dire, David. Un méchant match de lutte. Boudria, ça revient à Fortin. Fortin. La met le long de la rampe pour Waked. Ça revient à nouveau à Fortin. Fortin. Amène à Paquet-Boudreau. Tire! Gabriel Paquet-Boudreau. Et sont de retour à +1 les Éperviers, David. Eh bien, les Éperviers qui n'auront pas perdu de temps. Seulement 19 secondes après le début de l'avantage numérique. Et on voit Gabriel Paquet-Boudreau qui est excité, qui est content, qui est allumé. Et c'est un beau jeu de passe. On va remporter, ça va aller chemin à Paquet-Boudreau. Il s'amène devant le gardien. Paquet-Boudreau va donner une fin de tir. Là, on est libre et on réussit pas à tirer. Tremblay pousse le disque en fond de territoire. L'Italien est là le premier. Cahouette qui vient de mettre en échec. Quelle mise en échec. Cahouette sera chassé. On va remettre à Waked. Waked s'amène au centre, laisse pour Fortin. Fortin accélère. Ça mène chez les 3L. Réussit à déborder. Fortin devant le filet. Il va d'un tir. On est libre. Et Chevrier qui frappe Fortin après le filet et la mêlée qui éclate. Tu parlais tantôt là, de Rangé qui baisse l'épaule et fonce au filet. C'était la même chose sur la séquence avec Fortin et David. Là. Donc je pense qu'on a rendu une décision du côté des officiels. On accorde le but. Donc le but qui est bon. Cahouette et Chevrier à la mise en jeu.
Ouais, les deux qui... On se lance des invitations. Là, Chevrier qui tente d'engager le combat avec Cahouette. Cahouette, il ne veut rien savoir et c'est parti! Les deux, là, je laisse David. Le combat entre Olivier Cahouette et Chevrier. Cahouette qui a son chandail sur la tête et qui couche Chevrier au grand plaisir de la foule. C'est l'air, l'auteur du 5e but des Sorellois. Fortin s'amène dans le territoire des Trois-Ailes. Remet vers Boudria, là, qui glisse devant. Puis là, tour, tire, but! Sean Boudria qui marque son deuxième. Avec seulement 17 secondes au début de la troisième période, ça va faire mal. L'avance qui est maintenant de 3 buts du côté des Éperviers. On est 3 en 4 ce soir en avantage numérique. Je pense que c'est l'histoire du match, l'avantage numérique des Éperviers. Qui à son tour remet à Jérémy Malouin. Malouin envoie la rondelle chez les Trois-Ailes. Malouin qui est plaqué. Hein, Mathieu Villiard qui invite Mathieu à acheter les gants. Boivin amène le disque à Ranger. Ranger gêné par Bexted. Là. Ranger réussit à se défaire de Bexted. Ramène le disque devant. Tire le but! Quel jeu d'Alexandre Ranger, justement, pour se défaire de Bexted. Le tourniquet sur lui-même, coupe vers le filet encore une fois. Et cette fois-ci, au lieu de compléter sa manœuvre vers le filet, aperçoit Michael Pellerin qui est laissé seul dans l'enclave de l'autre côté. Passe par... La bonne nouvelle dans tout ça, là, et là, c'est lui qui a le disque. Jérémy Malouin. Il suit la mise en échec. Là, Villiard qui vient frapper Paquette. Là, quelle séquence! Audrey s'amène avec Fortin, lui remet le disque. Fortin, laisse son filet à Gagnon. Gagnon tire! Quel arrêt du gardien! Mon petit qui vient voler Marc-Antoine Gagnon! Wow! C'est récupéré par Bexted. Bexted s'amène. Bexted avec Boivin à ses trousses. Tire le Bexted, frappe le poteau! Waked de la rondelle qui chute, tire le but! Non, la rondelle qui est libre. J'étais certain qu'il était dans le filet, David. Et là, ça mène. Boivin en zone neutre. Passe coupé par Waked. Quel jeu d'Antoine Waked. Et là, tire dans la cage déserte. Et c'est 7 à 4. Un 6e point ce soir pour Antoine Waked. C'est ce qui va confirmer la victoire des Éperviers qui prenaient devant 2 à 1 dans cette série. Victoire de 7 à 4 des Éperviers de Sorel-Tracy dans un match très offensif au Colisée-Cardin ce soir. Performance de 6 points d'Antoine Waked. 4 points pour Alexandre Fortin, 2 buts de passe pour Sean Boudria. Et du côté des Trois-Ailes, eh bien,